Depuis le 23 décembre 2019, les Ivoiriens ont changé le prisme dans lequel ils regardaient Alassane Ouattara. Ce gentleman aux bonnes manières, autrefois persécuté et martyrisé. Ce 23 décembre, Guillaume Soro décide de rentrer dans son pays après plusieurs mois d'absence. Les militants de son mouvement politique GPS qu'il vient de créer se mobilisent pour lui réserver un accueil triomphal. Comment une banale manifestation a-t-elle fini par montrer la fébrilité et toute la laideur d'un système qui pourtant prône le vivre ensemble? Un an après cette tragique journée, les langues se délient. Paris, lundi 23 décembre 2019. Guillaume Soro est à bord d'un jet privé. Destination Abidjan. Le vol est censé durer 6 heures. À Abidjan, on s'attelle au dernier réglage pour accueillir l'homme tombé en disgrâce avec le pouvoir suite à son refus d'adhérer au RHDP. Quelles dispositions ont été prises pour préparer l'arrivée du président Guillaume Soro? Les organisateurs affirment avoir pris toutes les dispositions avec les autorités compétentes. Alors, le 23 décembre 2019, bien avant l'arrivée du président Soro, il y a plusieurs courriers qui avaient été adressés aux autorités, au préfet de police d'Abidjan, au ministère de l'Intérieur, dans le cadre de la sécurisation de son arrivée. Les autorités compétentes ont non seulement été informées, mais ont même donné leur accord pour sécuriser l'arrivée de notre mentor. Effectivement, ce jour, je me souviens, il y avait le protocole Soul to Soul et le ministre Meïté Sendou qui était à la tâche. Et le matin, je pense que depuis 7h30, 8h, ils étaient déjà même à l'aéroport, puisque à la veille, disons même 2 jours avant la veille, il y avait une rencontre avec le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité, pour qu'ensemble, il y ait une sécurité pour l'accueil de notre leader. Pourtant, les soldats lourdement armés jalonnent la voie qui relie la résidence de Guillaume Soro à l'aéroport. Certains sont embusqués depuis la veille. Dans les airs, les membres de l'équipage ayant reçu l'information d'une attaque du sol du leader générationnel détournent l'avion qui retournera en France après une escale au Ghana. Les organisateurs décident de tenir une conférence de presse au siège de GPS suite à l'arrivée avortée de leur leader. Arrivé devant la pharmacie des Lagunes, quand nous nous sommes dirigés au domicile du président Guillaume Soro, nous avons été choqués de voir un impressionnant dispositif policier. Alors on n'a pas compris. Alors quand nous avons vu ce dispositif policier, nous nous sommes dit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ce jour, dans la matinée, nous étions déjà à la maison chez le patron avec mon frère Soro Simon pour préparer l'accueil à la maison. Et là, nous avons failli depuis être arrêtés, mais Dieu n'a pas permis. Nous nous sommes retrouvés à l'annexe, à notre siège, pour nous retrouver avec tous nos frères et sœurs pour préparer ensemble cette journée. Et c'est lorsque nous étions activement engagés dans la préparation de l'accueil du président Guillaume Soro que des informations venant de partout nous font savoir que le président ne pourrait pas arriver parce que l'aéroport était totalement assiégé par des forces militaires qui ont décidé d'empêcher son avion de descendre. Au début, on avait des rumeurs qui nous disaient déjà, au niveau de la résidence de son excellence Soro Kibafouri, au niveau de Makori, il y avait des ajustements au niveau de la police qui interdisaient même son jeune frère Simon d'avoir accès à la résidence de son frère. Ce qui nous paraissait un peu comme quelque chose de grave. L'avion du patron a donc été détourné et atterri ailleurs. Et c'est dans cette atmosphère que nous avons décidé de faire une conférence de presse qui était animée par le ministre Alain Lobognon. Et malheureusement pour nous, pendant que nous étions en pleine conférence de presse,
les forces de l'ordre encerclent nos locaux, nous lancent déjà les gaz lacrymogènes et commencent à escalader la clôture. Violent donc notre siège, le domicile, rentre dans le domicile qui appartient au GPS. Quel malheur qu'en ce 21e siècle, nous soyons encore à cette barbarie. Et ils sont rentrés violenter tous ceux qui étaient là-bas et ont commencé à arrêter les gens. Et c'est en étant au bureau de Soul to Soul que nous avons eu l'information, vraie ou fausse, que au niveau du dispositif du GATL, il n'était pas prévu que ce jour-là, on reçoive un avion privé. En d'autres termes, ce n'était pas prévu que l'avion de Guillaume Soro puisse descendre. Alors, il y avait deux cas. Si l'avion de Guillaume Soro descendait, on l'arrêtait, ça c'était le moindre mal. Sinon, on pouvait abattre l'avion en disant que c'était un avion ennemi. Alors donc nous avons eu peur. Et il fallait maintenant voir comment joindre le président Guillaume Soro afin qu'il puisse faire détourner l'avion. Il était déjà dans les airs. Que faire? On ne pouvait pas le joindre. On ne pouvait pas joindre aussi les autres collaborateurs avec qui il était. J'avoue que ce jour-là, j'ai eu la plus grande peur de ma vie. Parce que je voyais mon président Guillaume Soro être abattu ou arrêté au moindre cas. Alors, c'est comme ça, il nous est venu une idée. On s'est dit, mais comme Guillaume Soro a loué un avion, sûrement la compagnie à laquelle il a loué son avion là a ses contacts. Et donc, peut-être à travers les contacts de cette compagnie-là, on pourrait peut-être informer le pilote afin qu'il puisse faire dévier l'avion. Et c'est ce qui s'est passé. Heureusement qu'il y avait les contacts de cette compagnie-là. J'ai dit aux uns aux autres que c'est à travers les contacts de cette compagnie-là qu'un appel a été lancé à cette compagnie afin qu'elle informe le pilote pour lui dire que la destination ivoirienne n'était pas favorable. Il fallait donc faire détourner l'avion. Voilà comment le pilote a pu détourner l'avion et ils sont descendus à Accra. Alors, je vous dis que quand l'avion est descendu à Accra, c'était autour de 14 heures, ça a été un ouf de soulagement. Parce que je vous dis que ce jour-là dans la salle, on était tous crispés. Une vague d'arrestations s'abat sur les militants de GPS. Ils sont accusés de flagrant délit, de tentative de déstabilisation, troubles à l'ordre, etc. Le même jour, un mandat d'arrêt est lancé contre Guillaume Soro. Un an après, certains ont recouvré la liberté sans être jugés. C'est pas facile d'être en détention et la liberté c'était un sentiment de joie. On n'a pas été jugé, on nous a arrêtés sans procès et un coup on est libéré après 9 mois de détention, on a été libérés. Certains d'entre ces déstabilisateurs ont été reçus au palais présidentiel après que ceux-ci eurent rejoint le RHDP. D'autres croupissent toujours dans les geôles, pourtant ils ont été arrêtés tous pour le même motif. Ce sont Alain Logognon et Koné Souleymane, les transfuges du RDR. Sekongo Félicien, président d'un parti proche de GPS, et les deux frères de Guillaume Soro, Simon et Rigobert. Malgré les vaines tentatives de leur faire changer d'avis, ces personnes de conviction ont juré fidélité à Guillaume Soro. Les arrestations ont continué de plus belle après le 23 décembre. À la suite des hommes, la terreur politique qu'impose le RHDP a jugé utile de jeter à leur tour les femmes de leaders de GPS en prison. Amnesty International ne s'encombre plus de fioritures pour dénoncer les violations graves des droits humains sous Ouattara. En ce jour du 23 décembre 2020, les compagnons de lutte de ces otages politiques se souviennent d'eux. Mon mot d'encouragement pour tous mes aînés qui sont encore en prison, je leur dis, son excellence Soul to Soul, cher aîné, tiens bon, et que Dieu seul connaît la vérité. C'est vrai, on nous accuse des choses qu'il n'a pas fait, mais un jour la vérité va se dire. Et dans l'ensemble, le grand frère Soro Simon, cher aîné, tiens bon, sans oublier le grand frère commissaire de police Rigobert Soro, c'est quelqu'un qui ne fait pas la politique, il est en détention pour ne rien.
sans oublier le président Félicien Congo qui me taquinait toujours. Grand frère, tiens bon président, tiens bon président. Et sans oublier tout la garde du patron sécurité du président Soro. Tenez bon, un jour, la vérité va se dire, avec nos mamans, les femmes, les braves femmes combattantes, tenez bon. Je voudrais du fond du cœur adresser une prière à Dieu pour qu'il leur donne toujours la force de tenir là où ils sont. Une prière à Dieu pour permettre à leur famille de tenir le coup. Mais le message fort qu'il y a à leur lancer, c'est de leur dire que sur le chemin de la vérité, il y a beaucoup d'épines. Sur le chemin de la vérité, il y a beaucoup de difficultés qu'il faut franchir. Mais la vérité, comme elle finit toujours par triompher, et au nom de cette vérité, ils seront bientôt libérés. Nous vous soutenons. Nous ne vous abandonnons pas. Nous sommes solidaires de cette épreuve que vous traversez pour la restauration de l'état de droit, pour la démocratie. Nous avons eu l'occasion de visiter bon nombre d'entre vous en faisant parvenir des dons en vivres, en non-vivres, en médicaments. Pour vous dire que la population ivoirienne est avec vous. La population ivoirienne crie son indignation face à cette épreuve injuste, injustifiable que vous vivez. Que nous continuons le combat, nous gardons ferme notre conviction que nous sommes dans la vérité, nous sommes pour la quête, on va dire, d'une démocratie vraie dans notre pays, la quête d'un état de droit. Et ce combat-là, c'est le combat de tous les Ivoiriens, c'est le combat de tout le peuple ivoirien.